Salut la tribu, j'espère que vous allez très bien. Dans la première vidéo, on avait fait le tour un petit peu de ce Yuka Mini 2 1000 m², donc je vous ai montré le produit, les caractéristiques. Dans cette vidéo, donc je vais vous montrer les évitements et puis vous faire un petit bilan en termes de coupe et vous dire ce que j'en pense. Allez go! Alors, une fois que vous aurez déballé votre Yuka Mini 2 et que vous l'aurez mis en place, alors je vais vous montrer les trucs qu'il faut bien respecter, mettez-le à jour et puis ensuite placez-le dans votre jardin. Alors laissez de la place devant pour que quand il va sortir en mode lidar, s'il fait un demi-tour sur lui-même, que ça tape pas les bords. Je vous montre. Donc là, j'ai juste mis du géotextile parce qu'il manque de la fausse pelouse. Donc normalement, moi, je mets du géotextile et je rajoute de la fausse pelouse par-dessus. Comme ça, on est sûr que ça pousse pas. Voilà, moi, j'ai le géotextile. Il faudrait que j'aille jusqu'à la bordure. Vous voyez, jusqu'ici. Il faudrait que j'en mette jusqu'à la bordure, que je fasse ça plus propre. Mais bon, voilà. Là, c'était déjà pour vous montrer. Donc géotextile, vous mettez l'herbe par-dessus. Je vais venir fixer parce que je l'ai pas fixé le dog. Donc je vais mettre les 4 vis et puis c'est réglé. Vous voyez que j'ai fait une jolie décoration sur le robot. Donc ça, c'est ce que je vous conseille tout le temps. Vous mettez donc vous voyez, c'est les protections qu'on trouve souvent dans les robots. Du gros scotch gris, vous mettez ça sur la carrosserie, sur les bords, comme ça, vous allez créer votre zone ou vos zones. Et quand vous allez lancer le robot pour les premières tontes, vous allez le suivre. Et même si vous ne le suivez pas, si vous vous êtes passé un petit peu trop proche des bordures, ça lui évitera de se rayer directement, parce que ça serait dommage. Je vois d'ailleurs que je vais en rajouter un petit peu sur l'avant pour éviter d'abîmer ici. Donc vous voyez, là je suis en mode cartographie, donc je fais jamais la cartographie automatique, j'aime pas. Moi j'utilise uniquement la cartographie manuelle. Donc logiquement là, le robot, il va falloir le faire sortir. Alors j'étais pas connecté, donc c'est... Regardez. Voilà, il sort. Donc normalement, une fois qu'il va sortir, voilà, il fait son positionnement. Donc ça c'est le truc classique. Donc ça, c'est le truc classique de tous les robots lidar. Donc faites gaffe qu'il n'y ait pas une bordure qui avance sur 1 mètre quand le robot sort. Sinon, il va se gratter la carcasse. Donc d'où l'intérêt quand même de mettre des protections. Là, il met prêt pour la cartographie. Donc démarrer la cartographie ou contrôler vers la pelouse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire démarrer la cartographie. Donc ok, bon, c'est toujours le truc classique. Il vous explique un petit peu tout. Il y a les télécommandes là, mais moi... Ce qui va marcher, ça va être ça. Alors par contre, je ne l'ai pas branché, donc je vais connecter ma télécommande du coup à mon smartphone et puis je vais le contrôler avec, vous allez voir, c'est top. Bon forcément, quand je vais vous le montrer, ça fonctionne pas. J'ai bien mon Pro contrôleur qui est sur Wii. Par contre, j'ai mon Yuka qui reste connecté en Bluetooth, donc j'ai peur que ça soit ça qui me pose souci. Donc je verrai ça plus tard. Je sais que je peux contrôler, donc le Yuka, je vous l'ai déjà montré dans ma première vidéo dédiée à la télécommande, donc pour tondre manuellement, pour créer des no-go zones. Là, pour créer une zone, ça bloque. Bon, donc je vous dirai un petit peu plus tard. Je vais essayer de creuser ce qui va pas. Bon, pour le moment, je vais faire de façon basique. Je vais utiliser du coup le smartphone pour créer ma zone. Allez, go! Alors vous voyez là, la zone qui est embêtante, c'est toujours à cet endroit-là où il y a du dévers vraiment sur le bord, surtout là-bas, là, une dizaine de mètres. Donc pour les robots qui ont des roues folles, c'est toujours emmerdant. Donc on va tester avec ce Yuka, voir ce que ça donne lors de la tonte, s'il ne va pas justement se coller trop contre le grillage. Vous voyez, c'est exactement ici. Alors je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais il y a vraiment un très très gros dévers. Donc ça part carrément. Donc voilà, ces petits robots, on a tendance, quand vous le faites avancer en descente et en dévers, la roue a tendance à pousser l'avant vers le grillage, quoi. Donc il faut bien le rattraper pour éviter que ça aille toucher, vous voyez. Comme c'est pas un 4 roues motrices. Donc là, je fais une cartographie un peu plus grande que ce que je fais d'habitude, parce que je veux passer sur le bord de l'étang pour vérifier que tout est OK, et puis qu'il ne plonge pas. Comme j'ai jamais eu de souci avec aucun des robots que j'ai pu tester sur la chaîne avec cet étang, cette petite mare qui est vraiment à fleur d'eau, à fleur de sol pratiquement. Donc voilà, je veux tester mes robots à chaque fois pour être sûr que ça se passe bien à ce niveau-là. Donc là, c'est bon, je ne vais pas aller plus loin. Hop, on va aller par là.
Et là, vous voyez, en général, je passe à quoi? Allez, 30 centimètres du bord. 20, ouais, à peu près 20, 20, 21, ouais, 22 centimètres du bord. Donc je suis assez joueur hein, quand même. Hein. Si le robot pétait un plomb, il pourrait tomber à l'eau. Ça m'est jamais arrivé, mais bon voilà, je préfère vous montrer des choses fiables et de la vraie vie. Hein. Sinon, il n'y a aucun intérêt de vous faire des vidéos de ce genre-là. Hop, là vous voyez, j'ai touché. Donc, quand vous touchez, hein, vous revenez en arrière avec le bouton tout simplement. Puis le robot reprend son tracé arrière. Il fait chemin marche arrière, il efface ce que vous aviez enregistré et puis ça vous permet de tout reprendre. Donc ça, c'est très très bien. Alors, je retire ces grandes herbes là, c'est pas bon ces trucs là, ça se met dans les roues en plus, c'est pas terrible. Je crois en plus que j'ai une protection qui s'est à moitié retirée et qui gêne un peu le robot. Alors je la remette en place. Ah, il aurait fallu que je passe le rotofil. Hein. Tous ces grands trucs là, quand vous cartographiez, ça décale le robot et c'est pas terrible quoi. Faut préparer le terrain avant, faites pas comme moi. Hein. Je vous dis tout le temps de bien préparer le terrain. Tirer les grandes herbes et tout. Hein. Faut que ça soit propre pour le robot, hein, pour qu'il puisse travailler de la meilleure façon possible. Là, vous voyez, on va arriver au point de départ. Hein. On va retourner au point de départ et puis normalement, il va me dire que la cartographie... voilà, c'est bon. Terminé. Je vais me mettre dans ce sens-là plutôt. Pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Je ne sais pas si ça va être terrible. Donc il vient de me dire cartographie des domaines d'activité achevés. Ok. Voilà, la carte apparaît. J'ai eu un petit peu peur, il y a eu une petite latence. Donc c'est bon. Maintenant, à partir de là, moi, je pourrais créer les no-go zones, c'est-à-dire que si j'appuie là-dessus et que je fais zone interdite, je vais faire le tour d'un arbre là pour vous montrer, et puis ensuite j'arrête parce que vous connaissez. Donc vous créez des zones, vous créez des corridors, hein, des passages entre deux zones, des zones interdites, des clôtures virtuelles si vous voulez barrer un endroit, des zones sans obstacle. Donc là, en fait, le robot ne mettra pas de caméra, il va passer coûte que coûte. Si par exemple c'est des zones assez faibles, des petits passages. Donc peut-être que de l'autre côté, moi où j'ai un passage qui est assez petit, je mettrai ça. Une zone sans obstacle. Et puis sinon les motifs, donc vous pouvez classique, sport, texte, voilà, vous pouvez créer des motifs dans l'herbe. Bon voilà, je suis pas spécialement fan de ça, mais bon voilà, pour ceux qui veulent, c'est possible. Allez, maintenant je fais une logo zone et ensuite on arrête. Donc créer manuellement toujours. Maintenant, je vais emmener mon robot au pied de l'arbre que je veux détourer. Donc en l'occurrence, ça va être un arbre, celui-là, par exemple, celui qui est ici. Donc je vais emmener le robot et je vais faire démarrer la cartographie. Allez, go. Alors, vous vous mettez à côté de l'arbre que vous voulez cartographier. Hein. Hop, pour le mettre en mode de zone interdite. Je fais démarrer la cartographie. Puis maintenant, je vais faire le tour tranquillement. Le but du jeu, c'est de faire le tour avec le robot. Tranquillement. Et puis voilà. Hein. Puis vous faites ça pour chaque zone que vous souhaitez créer en fait en no-go zone, tout simplement. Voilà. Là, il me dit enregistrer, c'est bon, j'enregistre la no-go zone. Ça s'enregistre sur la carte. Et puis voilà, vous pouvez répéter ça. Je peux continuer. Vous voyez, vous avez la cartographie. On voyait en jaune là, la zone interdite. Voilà. Et voilà, regardez, j'ai tout créé. Donc j'ai créé tout le massif qui est sur le côté, hein, que vous connaissez, a été créé en jaune hein, pour pas que le robot tombe. Et puis ensuite, voilà, j'ai créé les zones, des no-go zones au niveau des arbres. Donc voilà, tous les arbres ont été créés, donc c'est impeccable. Et donc ensuite, une fois que vous aurez créé votre zone, vous allez appuyer sur tondre. Vous allez sélectionner, s'il y a plusieurs zones, je pourrais sélectionner les différentes zones. Dans Réglages, là, vous allez jeter un petit coup d'œil. La vitesse de l'activité, moi, je le mets entre 0,3 mètres secondes et 0,4. Donc voilà, je pense que c'est une bonne vitesse pour débuter. L'espacement des trajectoires de coupe, donc ça, c'est l'espacement, en fait, sur le côté. Donc le robot va plus ou moins manger sur ce qu'il a déjà coupé. Donc en général, moi, je le laisse à 8 cm, voilà. Je trouve que c'est plutôt optimal comme ça. L'angle de coupe de la trajectoire, donc ça, je le laisse sur optimal. Vous pourriez le personnaliser pour lui donner des angles de coupe particuliers, en fait, hein, des sens de tonte. Moi, sur optimal, il va choisir le meilleur sens, hein, plutôt dans la longueur. Donc, ce qui va être surtout très pratique aussi pour ça, parce que vous voyez, j'ai des bordures, hop, je vais tourner
toute la partie haute en fait ici là, donc qui fait 1 mètre de large, donc ça fait tout le tour dans ce sens-là et ensuite dans l'autre sens au fond. Donc il faut que le robot puisse calculer automatiquement pour éviter de faire juste des petits allers-retours de 80 cm à mètre comme ça pour ça va abîmer la pelouse. Là lui il va choisir de travailler dans la longueur. Donc ça c'est plutôt parfait. Ensuite vous avez le mode de trajectoire de tonte. Donc ça vous avez donc le mode alors soit vous lui faites faire uniquement le tour du périmètre. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire au départ, en fait. Comme ça, vous allez voir si vous avez bien créé vos périmètres. Ensuite, vous le mettez en zigzag ou vous le mettez en quadrillage avec un possible changement d'angle avec ce bouton-là. Moi, je le laisse tout le temps en zigzag. Et par contre, le premier lancement, c'est tour de périmètre uniquement pour voir ce que ça donne en termes de périmètre. OK ? Donc voilà, ensuite vous avez le tour de tonte du périmètre, donc moi je le règle sur 1 en général, qui fasse un tour de tonte, ça me suffit. Vous pourriez mettre 3, 4, vous voyez c'est pas mal, parce que vous pouvez jusqu'à 4 quand même. Ensuite les modes d'obstacle, vous avez désactivé si vous avez des grandes herbes et que vous lancez le robot pour la première fois, le mode standard ou le mode sensible. Le mode sensible, par contre s'il y a des grandes herbes, le robot il va faire le tour de tout, donc ça sera un petit peu embêtant. Donc si vous avez des grandes herbes au départ, désactivez-le. Ensuite mettez-vous en standard et si vous avez des enfants, des animaux dans le jardin, vous mettez en sensible. Voilà, moi je vais le mettre quand même en standard pour voir ce que ça va donner au départ. Tour de tonte des zones interdites, donc les zones interdites c'est les arbres, je vais lui demander de faire un tour, pour lui demander d'en faire plus. Et ordre des itinéraires, donc périmètre d'abord et zigzag d'abord, donc vous allez lui demander, vous allez lui indiquer ce qu'il doit faire en premier. Voilà, donc ça c'est pas mal, moi je veux qu'il fasse d'abord le périmètre. Voilà, une fois que vous avez réglé un petit peu tout ça, vous allez régler la hauteur de tonte sur le robot, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Hop, donc vous allez appuyer sur ce bouton là et moi vous voyez donc vous avez le petit curseur qui est ici, moi là je vais la mettre à 40, donc en gros hop hop et voilà 40, c'est parfait. Et ensuite on appuie sur démarrer, auto-vérification du robot, ensuite vérification de la batterie et j'appuie sur suivant et normalement il devrait sortir. Vous voyez, sur l'application il me dit qu'une tâche a commencé et puis il sort et il va faire son petit tour, donc moi je vais le suivre pour ce premier tour. Voilà, donc normalement, si vous avez suivi mes conseils, vous avez fait les mises à jour, vous avez tout bien installé, le dock, vous avez bien créé vos zones, go zones et tout. Ensuite, vous lancez votre robot, vous allez le suivre. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais suivre le robot pour voir s'il frotte pas trop. Et puis, s'il y a des petites choses à reprendre, vous retournez sur la carte et vous reprenez en fait les créations de zones ou de no-go zones. Et puis, à partir de là, on va essayer d'apprécier un petit peu les qualités de coupe de ce robot. Et puis, on va apprécier la vue parce que là, c'est super. Donc là, vous voyez très clairement, je l'ai lancé pour bosser. Donc il fait le tour en fait de toutes les zones interdites, les no-go zones que j'ai créées. Donc là, il vient de faire 3-4 arbres, je vous ai montré en accéléré. Là, voilà, il se repositionne à côté d'un autre arbre, une autre no-go zone. Et puis voilà, il va faire comme ça avec toutes les no-go zones. Puis ensuite, il va commencer directement à tondre le terrain. Et je vous montre. Bon, puis pour être très franc avec vous, il fonctionne parfaitement bien. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je l'utilise dans toute cette partie du jardin, partie, on va dire nord, que vous connaissez bien dans mes vidéos. Voilà, aucun souci. Il monte la petite butte qui est juste derrière moi, là, sans problème. Il fait tout le tour, il longe tout. J'ai pas eu vraiment de soucis avec ce robot. Franchement, le seul truc, c'est que le premier tour de zone, et c'est pour ça que je vous dis de bien protéger les robots. Donc j'avais mis les petites mousses de chaque côté. Il a touché le grillage parce que dans le dévers, il y avait vraiment du dévers sur le côté, donc l'avant est parti un petit peu trop contre le grillage, donc ça a frotté. Après, ça a frotté tout simplement contre le polystyrène, enfin les protections que j'avais mis, donc il n'y a aucun souci. Mais si j'avais pas mis ces protections-là, c'est la carrosserie du robot qui aurait pris. Donc vraiment, protégez votre robot dès l'instant que vous faites les premiers tours de roue et suivez-le quand il fait le tour de la zone pour être sûr que tout est aux petits oignons et que vous avez bien créé vos zones et vos no-go zones correctement. Il y a une chose que je vous dis aussi régulièrement dans les robots de ce type-là, vous pouvez régler la vitesse en fait de travail. Donc quand l'herbe est un petit peu haute, comme là en ce moment il y a des marguerites qui poussent vite, donc n'hésitez pas à le mettre à une vitesse lente. Là il est à 0,4 je crois, 0,4 mètres secondes, donc 40 cm secondes, c'est parfait. Mettez pas plus, sinon ça va faire forcer les moteurs et puis même le résultat en fait en termes de tonte ne sera pas bon. Là je vais vous montrer la lignée qu'il est en train de faire, en fait c'est vraiment parfait. Donc vraiment quand vous avez de l'herbe et que vous voulez un boulot propre, et moi d'ailleurs je ne le change jamais, c'est entre 0,3 et 0,4. Après si effectivement vous le faites passer tous les jours, ce qui n'est quand même pas le but, vous pouvez le mettre à 0,5, 0,6 en termes de vitesse. Mais je vous conseille vraiment de mettre une vitesse assez lente pour qu'il fasse du bon boulot. Je vous montre la lignée là. Alors pour vous donner une petite idée après le premier passage, alors il est parti se recharger. Ce que ça donne là, c'est la zone qui n'a pas été tendue.
la zone qui a été tondue. Donc c'est propre, hein. C'est propre, c'est nickel. Dans cette zone compliquée, il s'en est bien sorti, il est monté, hein, il est passé là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus, il y a des trous, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans la terre, là, c'est pas terrible. Là, il y a des bons creux où il y a le caillou, là. Je ne sais pas si vous voyez. Dans ce trou-là, si je mets ma main, le trou est plus haut que ma main. Donc voilà, il passe là, sans souci. Donc voilà, ces petits trous motrices arrière font le taf, hein, pour ce genre de terrain. Très très bien. Bon, niveau tonte, rien à dire, il fonctionne parfaitement bien, il suit les bords, il fait le tour des no-go zones, il fait le tour des zones, bon voilà, nickel. Maintenant, est-ce qu'il est efficace en termes d'évitement d'obstacles? On va voir ça tout de suite. Allez go, j'ai mis le pommeau de douche devant lui, voyons voir. Donc en mode normal, il le détecte bien et il s'arrête. Maintenant, j'ai mis ma petite tortue. Bon, vous voyez, en mode normal, il s'arrête, il détecte très bien. Je ne suis pas en mode sensible, hein. J'aurais pu me régler en mode sensible, hein, pour qu'il soit encore plus précis. Mais comme j'ai une certaine hauteur d'herbe, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a une certaine hauteur en fait de pelouse et puis de marguerite, je ne peux pas me mettre en mode sensible, sinon il essaierait d'éviter tout ça. Donc je suis obligé de me mettre en mode normal, et vous voyez qu'en mode normal, il détecte bien pour le moment ce qu'il y a devant lui. Regardez. Hop, il s'arrête bien, il s'arrête à 10 cm. Parfait. Là, j'ai mis une balle de tennis et la balle orange à côté. Balle de tennis, il la pousse. Alors quand je suis en mode normal, à savoir que je l'ai essayé en mode sensible et il la détecte. Allez, je suis maintenant en mode sensible, hein, parce que effectivement pour les balles de tennis, comme vous le voyez, hein, pour qu'il les détecte parfaitement, et la petite balle orange, ou par exemple la casquette que je vais lui mettre qui est là, il faut quand même que, alors la casquette est plus grosse donc il l'évitera, mais il faut qu'il soit en mode sensible. Donc j'ai plus aucun souci. Je vais mettre d'ailleurs la casquette ici. Donc balle de tennis, balle orange qui en général à chaque fois passaient sous les robots, maintenant sont évitées. Donc ça c'est parfait, vous voyez, il fait un petit décalage pour la casquette, et là il a bien détecté qu'il y avait la balle, donc il y a le système, et là il s'arrête directement, donc franchement c'est nickel. Bon alors là j'ai mis un petit tuyau d'eau, donc qui est fin, c'est un petit tuyau d'eau jaune, que j'ai mis bien à plat, donc vraiment à plat, hein. Donc j'ai un paquet de robots qui passent dessus, on va voir ce que ça donne. Il s'arrête, et il évite parfaitement. Alors j'ai fait d'autres essais, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé ça 10 fois, il n'est jamais passé sur le tuyau. Nickel. Maintenant je vais tester ça, donc ça met souvent les robots en erreur, donc je vais le mettre sur son passage et on va voir ce que ça donne. Donc je me mets bien sur le côté, hein, pour pas gêner le robot, hein, pour pas qu'il me détecte moi en fait, hein. Donc là c'est sur son passage. Oh putain, il passe à côté, hein. Il a ralenti et il l'évite. Bon, je vais le laisser quand même, on va faire un autre passage, j'accélère. Non, il l'évite. Je pense qu'il l'a détecté, hein. Normalement, il devait passer en plein devant. Il l'a détecté et il a fait un évitement. Donc là, c'est nickel de ce côté-là. Je remets. Voilà. Bon, nickel, c'est validé. Franchement, super efficace. Maintenant, je teste un joujou à ma Tia chérie qui est chez le vétérinaire et qui est en plein réveil parce qu'elle s'est fait opérer des chicots. On lui a retiré 2 petites dents et fait un détartrage. Donc plein de pensées pour ma beauté, et je vais essayer de mettre son joujou devant. À mon avis, vu la taille du joujou, s'il roule dessus, je crois qu'il est directement détecté, vous voyez. Non, aucun souci de ce côté-là. Je vais finir le test. Alors je vais finir avec votre petit copain Pic-Pic le hérisson, mais je veux mettre ça que je teste à chaque fois, et en général les robots roulent dessus, hein. Donc ce petit connecteur, hein, pour tuyau. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, là il est en plein devant. Aïe 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 aïe. Non, ça y passe. Ça, en général, crac, on a entendu les lames, ça y passe à chaque fois. J'ai mis, hop, Pic-Pic le hérisson dans l'ombre, c'est pareil. On va voir. Non, c'est pareil, il le détecte bien et il va faire demi-tour. Donc il l'a évité 5 ou 6 fois, hein. Par contre, lui, à chaque fois, il se prend les lames méchamment. Bon, ça, il n'y a pas beaucoup de robots qui l'évitent. Mais ça, c'est pas très très grave. Le plus important, c'est tout ce qui est animaux de compagnie, enfants. Et puis le reste, si c'est qu'un tuyau, c'est pas grave. Mais vous voyez qu'il a tout évité parfaitement. Donc franchement, pour lui, c'est moi, c'est un 9,5 sur 10. J'ai super chaud au soleil.
Bon, vous le voyez, il coupe très bien la pelouse, c'est son boulot, hein, c'est un robot tondeuse. Il évite très très bien donc les obstacles, donc c'est un 9,5 sur 10. Et l'avantage aussi de ce robot-là, hein, de ces modèles-là, les Yuka, c'est qu'il fait très peu de bruit. Donc si vraiment vous voulez un robot qui est relativement silencieux, eh ben, prenez un Yuka. Alors il ne faut pas un terrain très compliqué, il ne faut pas qu'il y ait de gros dévers sur les bordures, hein, comme d'habitude, ça je vous le dis à chaque fois. Mais sinon, bah, il est juste parfait. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de changer la batterie directement en retirant 4 vis, si véritablement elle avait un souci. Donc c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Bon, bah, je le laisse bosser et puis je vous montre à la fin ce que ça aura donné. Bye. Bon, et puis vous voyez bien que de toute façon, hein, là où il passe, hein, l'herbe est parfaitement coupée. Donc c'est vraiment un travail nickel. Alors je voulais vous faire aussi un petit retour, hein, entre ce Yuka Mini 2, donc lidar, et par rapport au Yuka donc Mini que j'avais testé, donc qui était le modèle Vision, donc uniquement avec les caméras. Moi je préfère ce modèle-là lidar, je trouve qu'il est plus efficace. Le modèle Vision peut être un très bon robot, mais il faut vraiment un terrain très très bien délimité, avec soit des murs, soit des bordurettes très très délimitées. Donc là, il fonctionnera bien, il n'y aura aucun souci. Par contre, dès l'instant que vous avez des terrains comme sur ce terrain-là, hein, vous l'aviez vu lors du test, hein, il était tombé. La caméra peut lui faire défaut s'il y a de l'herbe en arrière-plan alors qu'il y a un trou. Donc voilà, si vraiment vous avez un terrain un tout petit peu compliqué et surtout pas hyper délimité, prenez ce genre de robot-là avec le lidar. Franchement, il fonctionne parfaitement bien. En tout cas, voilà, le modèle Vision, je le redis une fois de plus, c'est un très bon robot, mais sur des jardins qui sont bien délimités. Après, maintenant, vous pouvez créer une zone vous-même, hein. J'avais demandé à Mammotion, justement, j'avais fait cette remarque-là, que logiquement il n'y avait qu'un mapping automatique, ça c'était vraiment très gênant. Maintenant vous avez la possibilité de créer votre zone de façon manuelle avec le modèle Vision. Par contre je trouve que le modèle lidar est encore plus efficace parce qu'il se sert du lidar et pour son placement dans l'espace, mais aussi pour tout ce qui est détection. Donc il se sert des caméras plus du lidar. Donc c'est vraiment une sécurité en plus et puis c'est un côté efficace, je trouve, un cran au-dessus. Si j'ai un reproche à faire à ce modèle, malheureusement, comme à beaucoup de modèles lidar, je crois, sauf le Luba 3 lidar ne fait pas ça, et ça c'est très très bien, c'est que les robots lidar, dès l'instant qu'ils sortent de leur dock, font un tour sur eux-mêmes pour se positionner, ou quand ils ont un souci, par exemple, s'ils s'arrêtent proche d'une bordure parce qu'il a un souci, quand vous allez le relancer, il va vouloir faire un tour sur lui-même, donc il va venir taper sur les bords. Et ça, c'est quelque chose que les marques doivent corriger, donc c'est pas uniquement Mammotion, hein, mais c'est la même chose pour les robots, par exemple Dreamy, hein, le Dreamy que je suis en train de tester en ce moment fait la même chose, les Mova font la même chose. Il faudrait vraiment que quand le robot s'arrête à cause d'un problème, il puisse utiliser en fait son lidar pour voir s'il est proche de quelque chose, pour que quand il fait son tour sur lui-même de positionnement, il ne vienne pas taper contre quelque chose. Il n'y a vraiment que le Luba 3 qui jusque-là, en fait, quand il sort du dock, ne fait pas de tour sur lui-même. Par contre, quand il s'arrête dans un jardin, je crois que quand il repart, il fait pareil. Donc voilà, petite modification, c'est vraiment le seul reproche que je ferais à ce robot-là, c'est ce tour sur lui-même en termes de positionnement. Sinon, en termes de prix, je trouve qu'il est très bien placé par rapport à ses fonctionnalités. Bon voilà, c'est un bon robot qui fait bien le boulot. Donc je ne sais pas si vous le voyez en arrière-plan, il est en train de bosser. Et moi, j'en suis vraiment ravi. J'ai un module 4G que je vais mettre en place pour pouvoir le contrôler à distance. Donc ça, c'est assez important. Je pense que maintenant, de nos jours, il faut le mettre. Il faut avoir la 4G pour pouvoir le lancer ou avoir un retour d'information quand le robot est en train de bosser ou pas. Donc c'est très utile. Allez, je vous laisse. Je viens de retirer un escargot qui était sur le dessus en fait du Yuka Mini 2. 1000 m². Et je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo que j'avais faite au sujet de l'alcool isopropylique et de la graisse pour contact batterie. C'est quelque chose qui peut être pratique pour éviter aux escargots, alors déjà pour nettoyer les contacts de charge et pour éviter aux escargots ensuite d'aller se poser. Si par exemple le robot est en train de bosser, qu'un escargot passe et met sa bave ou une limace met sa bave sur les contacts, ça devient un peu oxydatif et ça peut ensuite à la longue amener une certaine corrosion en termes au niveau des contacteurs. Donc regardez ma vidéo, hein, j'essaierai de vous l'afficher quelque part au sujet de l'alcool isopropylique et de la graisse contact pour batterie. Pour conclure au sujet de ce Yuka Mini 2, j'en suis extrêmement content, il a bien fait son boulot. Au niveau de la tonte, le boulot est parfait, il n'y a aucun souci. En termes d'évitement, c'est un 9,5 sur 10, hein, franchement il fonctionne très très bien. Je l'ai piégé avec le petit embout, mais voilà, il y a beaucoup de robots qui passent dessus, donc ça c'est franchement pas grave. Puis ensuite, au niveau des fonctionnalités de l'application, je ne vous ai pas montré l'application en direct parce que je l'ai montré plein de fois
sur mes autres vidéos MaMotion, donc allez jeter un petit coup d'œil dessus. Vous verrez, il n'y a pas grand chose qui change hein, de toute façon en termes d'ergonomie. L'application est topissime. Vous avez l'accès à la caméra aussi, hein, vous pouvez voir la caméra du robot quand il est en train de travailler, mais en Wi-Fi évidemment, il faut qu'il capte le Wi-Fi pour pouvoir activer et vous montrer la caméra, sinon il vous faut le module 4G pour pouvoir avoir accès au robot de l'extérieur s'il ne capte pas le Wi-Fi évidemment. Voilà, donc en tout cas c'est un robot dont je suis vraiment très satisfait. Il y a la fonction DropMo que vous connaissez certainement. Je vous avais déjà parlé de cette fonction où vous allez pouvoir mettre le robot dans un terrain et puis le faire tondre. Alors c'est une fonctionnalité qui est un petit peu limitée parce que quand vous le mettez en DropMo dans un terrain, il ne va pas aller se recharger tout seul. Il va tondre jusqu'à ce que la batterie soit épuisée et il ne pourra pas reprendre au dernier point sur lequel il s'est arrêté. Donc voilà, si vous tondez en fait une portion de terrain qui est plus petite que sa capacité de batterie en une seule fois, on va dire en une seule tonte, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous voulez le mettre sur un terrain, par exemple, de 600 mètres carrés, bah là, ça ne va pas le faire. Il va tondre une partie et puis il ne va pas tondre l'autre. Donc voilà, c'est des petites choses dont j'ai parlé à MaMotion et qui seront à améliorer au sujet de la fonction DropMo. Mais sinon, voilà, c'est un très très bon produit. Allez, maintenant je vous laisse, allez checker votre pelouse, votre herbe, allez profiter du bon air chez vous et puis surtout passer une belle journée, belle soirée ou belle nuit. Bye.